Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel info de So. Nous allons parler d'un personnage connu de la première génération jusqu'au film. Aujourd'hui on parle de Hound. Mais avant ceci, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, on est parti. Hound fut un personnage découvert au tout début de la première saison de la G1 et il continua jusqu'à la fin de la saison 2, évidemment. C'est un personnage qu'on découvre dans l'Arche qui se cracha sur Terre et bien sûr Hound fait partie de l'équipe entre guillemets principale de Prime, voilà, entre guillemets. Il se transforme en Jeep militaire et a surtout une faculté d'hologramme, c'est-à-dire qu'il peut émettre un hologramme d'un humain pour faire croire qu'il y a un humain qui conduit. Bref, très forte facilité. Ensuite, Hound, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il adore notre planète Terre. Pour lui, c'est comme une deuxième maison, comparé à certains autres cybertroniens et même certains autres Autobots qui ne la considèrent pas comme telle. Hound, lui, l'adore. C'est vraiment une deuxième maison pour lui et il adore ce qu'il découvre. Hound, dès le premier épisode, fut envoyé en mission par Prime avec Cliffjumper pour aller faire de la reconnaissance sur cette fameuse nouvelle planète qui est la planète Terre. Et Hound stipula bien à Cliffjumper que cette planète, il la trouvait très belle et qu'il la considérait comme une nouvelle planète, un nouveau chez soi. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec Hound, en tout cas dans la G1, il était censé être le personnage le plus proche des humains, au même titre que Bumblebee maintenant, et que du coup, en fait, si c'est Bumblebee, c'est parce qu'il lui a pris la place, tout simplement. Hound, même si en soi, il y a plus grand chose à dire, entre autres, sur le personnage durant la série, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a bien garni de background, il a pas une histoire, exceptionnelle. On le revoit rapidement dans le film de la G1, très rapidement avec Cup, et puis c'est la dernière fois qu'on le voit, et en tout cas dans la G1, il ne fait pas partie des suites japonaises, à part rapidement dans Headmaster, où on le voit très rapidement, quoi. Ensuite, Hound fait partie des nombreux personnages présents dans les comics Marvel. Il fit une très bonne et loyale vie, jusqu'à, comme tous les personnages, dans le tome 86, où il a été tué par Starscream. Puis ensuite revint à la vie par je ne sais quel miracle, en tout cas il est revenu à la vie, sûr et certain. Et c'est là où ça se termine, entre guillemets, pour lui dans les comics Marvel, même si, c'était les comics Marvel. Mais par contre, son aventure sur papier continua longtemps, parce qu'ensuite il fit partie des comics Regeneration 1, qui est, entre guillemets, une suite, une continuité des comics IDW. Ensuite, après, il fit partie de nombreux comics, certains crossovers comme G.I. Joe, avec G.I. Joe, etc. Mais on peut pas le nier, Hound est un personnage entre guillemets très important de la première génération. Il fut présent dès le premier épisode jusqu'à la fin de la saison 2, pas présent sur la saison 3, mais présent dans le film, présent sur les comics Marvel jusqu'au tome 86. Il fait partie de nombreux crossover. Il a été un personnage entre guillemets important dans les comics IDW, où il fit partie du Lost Light, donc vaisseau qui emmena Megatron à la recherche des chevaliers de Cybertron, etc. Donc oui, Hound est un personnage important, en tout cas de la première génération. Ensuite, même si le personnage, fut très intéressant durant toute la première génération, durant la génération des comics, etc., on ne le revit plus jamais. Voilà, n'importe quel dessin animé, machin, on ne le revoit plus. Mais alors, plus du tout. Par contre, il fut réinventé, entre guillemets, en 2014, avec les films de Michael Bay, où là, il a un caractère quand même très différent, que moi j'apprécie énormément. Ça reste mon personnage préféré des 4e et 5e films. J'adore vraiment son, entre guillemets, son look de gros balourd, mais toujours là pour aider tout le monde. Et il sert quand même de remplaçant, entre guillemets, symbolique à Ironhide. Peut-être aussi pour ça que j'aime énormément ce personnage, tout comme du coup Ironhide. Ensuite, Hound, c'est le balourd. Il reste un peu dans le même style que la G1, c'est-à-dire qu'il se transforme toujours en véhicule militaire, mais cette fois-ci beaucoup plus massif et mastoc. Et en parlant de ça, change entre guillemets entre le 4e et le 5e film. Personnellement, je préfère celui du 4e. Après, c'est que mon avis personnel. Ensuite, en soi, on n'en apprend vraiment pas du tout sur son passé, de comment il est arrivé sur Terre, etc. Mais on sait juste que c'est l'un des 5 survivants, avec du coup Bumblebee, Drift, Crosshairs, Prime et lui, avoir survécu à la traque des unités d'élite contre les Cybertroniens en tout cas. En gros, Hound dans les films, c'est le bourrin, hein. Il aida Prime, en tout cas très heureux de voir son chef de retour. Il l'aida à aller détruire le KSI, donc l'usine qui fabrique des Transformers à la chaîne, mais fabrication humaine. Il participa à l'évasion de Prime du vaisseau de Lockdown, qui était le Nemesis dans mes souvenirs, et il participa à la bataille finale où il est un personnage quand même qu'on voit énormément. C'est-à-dire que je pense qu'il est l'Autobot avec Bumblebee, Prime et Ironhide à avoir le plus de temps d'écran. Vraiment. Où il casse des bouches dans tous les sens et que c'est incroyable. Après, c'est à la Michael Bay, ça tape dans tous les sens, il y a des explosions partout, mais je trouve que le personnage, ça lui va super bien. Ensuite, dans The Last Night, il reste un peu, toujours bourrin, mais caché avec Aid dans une sorte de casse. Voilà.
Ensuite, il fait face à Megatron quand Megatron les retrouve. Et ne suit pas Cade en Angleterre. On le revoit par la suite dans la bataille finale où il aide Prime, B, Cade, la meuf, là, je sais plus du tout son nom, à aller récupérer le sceptre contre Quintessa. Il se bat face à Nitrozus, Megatron, mais avant aide les militaires à affronter Inferno et quelques Decepticons, enfin en tout cas drones qui passent par-ci par-là. Franchement, le personnage de Hound, on peut pas l'oublier, surtout dans les films. C'est vraiment l'archétype du bourrin sympathique et attachant. J'adore vraiment ce personnage. Avec Ironhide dans les films, sincèrement, c'est le style de personnage que j'adore. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas appelé Bulkhead, parce que vraiment c'est le même personnage. Donc Bulkhead dans Animated et Transformers Prime. Mais enfin bon, pour moi, Hound reste l'un de mes personnages préférés des films de Michael Bay. C'est quand même très attachant, que ce soit dans la G1 comme dans les films. Il reste incroyable. Sur ce, j'espère que cette info de saut vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner, surtout sur un personnage que j'apprécie énormément. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et en likant. N'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Discord, Twitter, X, et TikTok. Et puis nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!